Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allons voir ce que la personne de votre cœur, il se passe en ce moment chez elle ou chez lui. Alors vous avez deux choix mesdames et messieurs. En premier vous avez le 10 d'air et l'impératrice. Voilà, premier choix. Faisons selon votre cœur exactement ce que vous ressentez, d'accord? Quel choix vous attire le plus? Donc là c'est le premier choix. Et le deuxième choix, l'appel et le pendu. Deux belles énergies, sachez-le. Des beaux messages des deux côtés, de toute façon, moi je les ressens. Donc vous choisissez. Alors, j'ai tiré quand même deux cartes que les deux doivent entendre en premier, d'accord? Donc je vous les lis avant de commencer, bien sûr, les choix. Donc il y a le premier, c'est passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc, je pense que les deux personnes là qui sont développées, d'accord, ça reste bien sûr des énergies générales. On vous dit, vous avez du magnétisme en ce moment, de séduction, sachez-le, mesdames et messieurs. On me dit deuxième carte, flamme jumelle, ou moi je pense aussi âme sœur sacrée ou âme sœur tout court, votre passion s'enflamme. Donc, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, il y a de la séduction pour vous en ce moment. Donc voilà, on va commencer par le 10 d'air et l'impératrice, pour ceux qui ont choisi le premier choix, et on reviendra sur le deuxième choix juste après. Allez, hop, c'est parti. Alors, là j'ai des nouveaux oracles, donc on va les développer ensemble. Donc la première fleur, c'est le souci. La pyramide. Un choix à faire, des papiers, de la sagesse. Alors, donc, la première personne. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des soucis vis-à-vis de cette personne. Elle se sent pas spécialement bien. Il y a des choses qui la préoccupent, qui l'embêtent. Ces derniers temps, il y a des choses qui l'embêtent, mais juste à côté, on a bien une pyramide. De toute façon, c'est une élévation qui me semble nécessaire ces derniers temps parce qu'il faut qu'elle bouge. C'est ce que je ressens, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle, comme elle donne une impulsion aux choses. Il faut qu'elle donne une impulsion aux choses pour s'élever de ça. De toute façon, il y a la carte de la sagesse en dessous, de l'éléphant, quelque chose qui va être apporté à cette personne de toute façon. Là, de toute manière, là, c'est courant là au niveau des énergies, parce que je fais les énergies à partir d'aujourd'hui, donc ce qui se passe avec la personne de votre cœur. Là, il y a vraiment de l'énergie qui se retrouve, c'est ce que je ressens, mais dans le bon sens. L'éléphant, c'est vraiment la sagesse, vraiment la bonne direction, c'est ce que je ressens. Et vous voyez, elle a la trompe en l'air, donc élévation des choses, même s'il y a des soucis, parce que c'est en rapport surtout, je dirais, avec le cœur, je vois vraiment... Il y a quelque chose qui embête cette personne ces derniers temps et c'est vraiment environ au niveau de son cœur. Alors ça peut être bien sûr sentimental, c'est ce que je ressens pour certains. Ça peut être d'ordre aussi du travail aussi, c'est ce que je ressens au niveau des autres. Mais il y a quelque chose qui perturbe cette personne. Elle sait qu'elle a un choix à faire. Elle a une direction à prendre, cette personne. Mais là, elle a encore du mal à prendre cette direction. Elle ne sait pas si elle doit aller à gauche, à droite ou derrière. Bon, pourquoi derrière? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux aller derrière? Non, c'est pas aller derrière, c'est aller dans le sens contraire de ce qu'elle veut en fait. Ça veut dire que cette personne, elle écoute son cœur, mais c'est comme si elle faisait un pas en arrière, c'est ce que je ressens. Elle fait un pas en arrière, parce que c'est comme si, en fait, c'est pour ça qu'il y a cette carte à droite. Il y a des feuilles qui s'envolent. Moi, c'est ce que je ressens. Souvent, c'est dû à l'administratif, sachez-le, au travail. Moi, ce que je ressens surtout par rapport à cette carte, c'est que c'est comme si... elle voulait plus de légèreté dans sa vie, elle voulait retrouver quelque chose de plus agréable, de beaucoup plus doux. C'est comme si il n'y avait plus rien dans le sens où je lâche prise. Là, moi je pense que c'est carrément un lâcher prise là pour cette personne. J'ai l'impression qu'elle lâche prise sur certaines choses et elle fait envoler les feuilles, envoler les choses pour aller sur quelque chose de plus grand pour elle, vous voyez? C'est pour ça qu'il y a la pyramide juste à côté. Mais il y a quand même encore un peu le mental qui joue. C'est ce que je ressens sur cette personne. Il y a quand même du mental. C'est quelqu'un qui, vous voyez, il y a l'impératrice. Donc ça veut dire c'est quelqu'un, bien sûr, qui est relié à la terre, donc qui est ancré et tout ça. Mais, vous voyez, cette personne,
elle reste un peu figée. Elle reste figée parce qu'elle essaie d'être dans le contrôle. C'est exactement ça. Elle essaie de contrôler les choses et contrôler ce qui se passe autour. Et pour cependant, il y a la légèreté. Hein. Mais là, c'est en train de se retrouver. Ça commence seulement. C'est ce que je ressens, c'est la légèreté commence à se retrouver. C'est des feuilles d'espoir, j'ai l'impression. Elle jette des feuilles d'espoir. De l'espoir sur beaucoup de choses. Sur l'amour aussi, beaucoup. Sur le cœur, c'est ce que je ressens. Mais vous voyez, le souci, il est quand même grand. C'est ce que je ressens aussi. Le souci est grand. En fait, il y a quand même un conflit. Et je pense que c'est d'ordre mental et du cœur, c'est vraiment mélangé en deux. Hein. C'est quelque chose qui a beaucoup de difficultés. Pourtant, il y a le 10 d'air, on me dit, sur les soucis. Hein. L'air les choses vont s'alléger, vont s'améliorer et vont reprendre une bonne vigueur. C'est exactement ça. Waouh. Allez, on continue. Affirme ta croissance. Larmes de tristesse et de joie. Accepte ta destinée. Active-toi. Et ancre et centre sur la sagesse. C'est très intéressant. Alors là, ce que je ressens par rapport à cette personne, la personne de votre cœur. Donc, affirme ta croissance. Là, elle est en train de... Elle a fait pousser des choses, de toute façon, cette personne. Elle a des choses en main. Elle a plein de choses. Ce que je vois surtout, c'est marrant, je vois d'un coup le chat qui joue. Elle a envie de rejouer, elle a envie de s'amuser, elle a envie de tendre la patte, elle a envie d'aller plus loin. Hein. Cependant, je vois quand même le balai. Il faut balayer encore quelques petites choses pour pouvoir activer ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a les larmes de tristesse et de joie. À des moments, cette personne, j'ai l'impression qu'elle sourit. D'accord ? Mais comme je vous ai dit, elle garde le contrôle. Moi, c'est une personne qui garde le contrôle, qui ne veut pas montrer encore ses émotions. C'est pas que c'est un masque, mais elle veut pas aussi, je pense qu'on voit qu'il y a des moments seulement. Elle est triste. Cette personne, à des moments, elle est triste. Elle est triste parce que quand elle regarde son reflet, c'est pas vraiment son reflet, en fait, c'est vous. C'est vous qu'elle regarde. Elle se dit que vous êtes au loin. Et c'est dur, c'est dur. C'est comme si elle n'arrivait pas à vous prendre. Elle a envie de vous prendre, mais elle n'y arrive pas encore. Il y a encore un petit travail à faire sur cette personne. Elle a confiance. Moi, c'est ce que je ressens. Elle a retrouvé de la confiance, cette personne. Mais elle a besoin encore de travailler sur son étoile à elle. Vraiment, vous voyez, c'est une étoile. Moi, je vois l'étoile. Elle doit encore travailler sur son étoile à elle. Elle a la coupe. D'accord. La coupe, souvent, c'est quand même la richesse, l'abondance et tout ça. Hein. Elle a l'abondance, mais il lui manque quelque chose à cette personne. Il lui manque vraiment quelque chose. Hein. Et là, on dit bien accepte et ta destinée. C'est quelqu'un, je pense, qui accepte sa destinée. Moi, c'est ce que je ressens. Cette personne accepte sa destinée enfin aujourd'hui. Mais voilà, il y a du hasard encore. Et je pense qu'il y a encore des doutes. Voilà, il y a des doutes qui subsistent chez cette personne. Et elle le préfère pour l'instant, moi c'est ce que je ressens, pas mettre le bouquin dans le nez, mais pas regarder en face, parce que c'est encore, vous voyez, c'est difficile parce qu'il y a encore de la tristesse. Je pense que cette personne, elle a besoin déjà de se pardonner elle-même, c'est exactement ça. Cette personne, elle a besoin de se pardonner de ce passé qui a été difficile, de son enfance, de son adolescence, mais surtout ce qui s'est passé entre vous, c'est ce que je ressens. Vraiment, quelque chose qui s'est passé entre vous, qui a été fort, mais qui l'a aussi blessé, mais c'est peut-être cette personne, elle a dit ou fait des choses, elle s'en veut encore, c'est moins qu'avant, ça s'abaisse, mais là il y a encore des petites choses, et elle se dit que le hasard, c'est marrant, que le hasard va faire les choses, et que de toute façon, sa destinée, vous allez retrouver cette personne. Oui, on est d'accord, on retrouve à un moment ou un autre la personne, mais il faut aussi mettre en action, mesdames et messieurs. Il faut mettre en action les choses. Bien sûr qu'il faut attendre, mais pour mettre des actions, il faut le faire aussi. Sinon, les destinées, on peut attendre longtemps. Active-toi. Voilà, donc là, en ce moment, quand même, elle s'active. Elle s'active à faire les choses autour d'elle pour que les choses soient beaucoup plus belles et beaucoup plus magnifiques. C'est ce que je ressens. Cette personne a aussi les pieds dans l'eau. Pour moi, elle est vraiment reliée à la terre. Elle est vraiment reliée à elle. Hein. Elle écoute vraiment en ce moment ses émotions. Hein. Elle en prend même conscience. Hein. Malgré qu'il y a des doutes, comme je vous ai dit, elle en prend conscience. Hein. Et elle essaye autour d'elle de faire des choses beaucoup plus belles. C'est ce que je ressens. Comme une petite baguette magique, elle essaye de faire des choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belles autour d'elle. Là, on me dit ancre et centrée. Moi, je pense que oui, cette personne, elle est ancrée. Moi, c'est ce que je ressens.
Elle est centrée, pas encore. Le centrage n'est pas encore fait. Les courants sont autour d'elle, hein, comme vous voyez, comme de l'air. Hein, de toute façon, je pense que ça peut être un signe d'air, comme ça peut être un signe de terre aussi. Ouais, un signe d'air ou un signe de terre. Est-ce qu'il y a du feu? Ça peut être un signe de feu, mais il y en a moins. Et les signes d'eau, oui, il y a aussi des signes d'eau dans ce truc. Il y a les 4, mais il y a moins de signes de feu. C'est ce que je ressens. Il y a moins du feu là-dedans. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus dense, beaucoup plus souple, beaucoup plus aéré. Vraiment aéré. C'est vraiment air. Hein. C'est de l'air là. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Donc voilà, ça souffle, mais vous voyez, ça devient du vert au départ, hein, donc le cœur, moi c'est ce que je ressens, la terre, la nature, c'est quelqu'un qui est relié à la nature, hein, de toute façon, c'est quelqu'un qui est en rapport avec la nature, moi c'est ce que je ressens, hein. C'est quelqu'un qui est connecté aux énergies de la nature, hein, mais très profondément. Allez, on continue. Alors, sincérité. Ah, solitude. Engagement, équilibre, rouge, rouge, et communication. Alors, allons voir un petit peu. Cette personne, j'ai l'impression que là, elle a quand même retrouvé la sincérité des choses, déjà en elle-même et autour d'elle, d'accord? Elle commence à faire tomber les masques au fur et à mesure. Elle avait déjà commencé depuis un moment, mais là, ça tombe de plus en plus, hein, pour retrouver justement cet équilibre qu'elle avait besoin, cette personne, en ce moment. Elle a besoin d'extérioriser, elle a besoin de communiquer, elle a besoin de relâcher les choses, c'est ce que je ressens. Et elle a compris qu'en relâchant les choses, même si elle reste une impératrice, entre guillemets, hein, ça peut être homme ou femme, hein, sachez-le, même si des fois elle ne montre pas, elle relâche quand même. À des moments, elle relâche les choses parce que c'est trop dur aussi de contenir en tout le temps son cœur. C'est difficile, hein, surtout quand il vous appelle, quand votre âme vous appelle, comme cette carte-là. Votre passion s'enflamme. On ne peut pas s'enflammer, mesdames et messieurs, et éteindre le feu. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas de feu. Moi, ce que je ressens, c'est pas... Ouais, il y a moins de signes de feu là-dedans, c'est ce que je ressens, et il y a moins de feu. Il y a plus d'air et d'eau. C'est vraiment... Et de la terre aussi, de la reliance. Donc la solitude. Oui, en ce moment, je pense que cette personne-là, je vous le dis, elle se sent très seule. Mais comme sur une île déserte, elle se sent, au niveau de son cœur, hein, surtout, elle se sent seule. C'est comme je vous dis, il y a de la tristesse et de la joie à des moments, mais quand elle vous regarde de loin, cette personne, elle se sent triste, parce que c'est comme si pour l'instant, elle n'arrivait pas à vous attraper. Hein. C'est vraiment, elle essaye, c'est pour ça qu'il y a un stop. Hein. La solitude va s'arrêter de toute façon. Là, on me le dit, la solitude va s'arrêter. Parce que tout derrière, il y a un engagement, déjà un engagement avec elle-même. Elle s'est, je pense, oui, engagée avec elle-même. C'est pour ça que c'est une impératrice, ouais. Mais l'engagement sur la communication. La communication, elle a envie de l'avoir, c'est ce que je ressens, cette personne. Elle a envie de relier les petits cordons. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, derrière, eh ben, elle a besoin d'un pardon, c'est ce que je ressens. Elle a besoin que vous lui disiez pardon ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un genre d'excuse. Elle a besoin d'excuses pour... C'est pas pour revenir vers vous, je dirais pas ça, parce qu'on n'est pas obligé toujours de s'excuser pour revenir vers la personne. Hein. C'est plutôt... elle a besoin de se pardonner elle-même surtout. C'est d'abord un premier pardon qu'elle doit s'accorder, elle doit se l'accorder à elle, pour pouvoir s'engager ensuite avec vous, à revenir sur une communication. C'est l'engagement sur la communication, c'est pas un engagement de mariage, attention, c'est un engagement sur la communication, reprendre contact en fait, tout simplement. Pour reprendre contact avec vous, elle doit d'abord se pardonner. C'est exactement ça. Allez, on continue le tirage. Oui, j'ai tiré pas mal de cartes. Hein. Mets tes mots sur tes ressentis. La libération. Pratique la gratitude. La foi. Ouh, la foi. Non, c'est pas la foi. Pourquoi j'ai dit la foi? Bah, elle est là, mais non, c'est la médite, excusez-moi. Mais je pense que ouais, ça va ensemble. Ça va ensemble. Donc là, pour cette personne, en ce moment, je sens qu'elle met des mots sur ses ressentis. Ouais. Elle met des mots, elle commence à vraiment, comme je vous ai dit, à faire le pas vers son cœur, vers ce qu'elle a vraiment envie. Mais comme je vous ai dit, il y a encore de la tristesse et du pardon à avoir. Donc, mesdames et messieurs, elle va écrire ou elle va le transcrire verbalement, ça dépend des signes, hein. Tout signe est différent, hein, sachez-le. Mais elle va mettre des choses, moi ce que je ressens, elle est en train de mettre même, en ce moment même, des choses en place sur ses ressentis. Elle se libère
Elle se libère de beaucoup de choses qui étaient négatives aussi. C'est ce que je ressens. Beaucoup de choses négatives, elle fait une libération. C'est comme si elle coupait des liens. Elle coupe peut-être des liens avec des personnes ou des choses, mais en tout cas, elle coupe des choses. En ce moment, elle est en train de couper là. Et elle a bien raison parce qu'il y a des fois, il faut couper des choses pour pouvoir mieux avancer. Elle pratique la gratitude. Et il y a la méditation juste à côté. Donc moi, je pense qu'elle commence à prendre conscience, là, cette personne, qu'il y a des choses qui lui sont apportées, hein, comme de l'argent, de la maison et tout ça. Et en fait, elle commence intérieurement, je parle, hein, pas verbalement, c'est ce que je ressens. Intérieurement, elle commence à remercier ce qui se passe autour, parce qu'elle est remontée dans de très bonnes énergies, cette personne. Elle commence à remercier, à voir les choses aussi plus claires, plus blanc, plus beau, vraiment plus beau. Et elle veut que ça soit plus beau aussi dans sa vie. C'est ce que je ressens. Médite. Je pense qu'il y a des moments, elle prend des temps de pause sur elle ou sur lui. C'est l'un ou c'est l'autre, hein. De toute façon, c'est une personne. Elle prend des temps de pause et elle médite. Elle médite, elle prend le temps de comprendre et de comprendre vraiment ce qui se passe réellement. Ouais. Mais elle a besoin de temps, cette personne. C'est ce que je ressens. Elle a vraiment besoin de temps pour faire ce chemin. Mais comme tout le monde, hein, de toute façon, on a toujours besoin de temps pour faire un chemin. Et là, c'est sur la communication. Hein. Donc, comme elle s'est arrêtée, sûrement vous étiez en pause, hein, ou en arrêt total, où il n'y avait même plus de communication, hein, ou au possible qu'il y ait une légère communication, mais c'est pas encore ça, hein, de toute façon. Hein. Pour l'instant, elle médite. Elle prend vraiment son temps et elle en a besoin, c'est ce que je ressens. C'est vraiment une personne qui a besoin de temps pour comprendre tout. C'est très bien. Alors, la foi. C'est une personne qui a la foi dans les choses. Moi, je pense aussi dans sa destinée. Elle croit dans la destinée et elle sait que c'est pas un hasard qu'elle vous a rencontré, cette personne. Elle l'a compris de toute façon. Cette personne, ce que je vois, c'est qu'elle ressent la lumière de nouveau, en fait, vers son chakra du 3e œil. Elle a son intuition qui s'est complètement réveillée. Elle voit mieux, elle voit plus clair. Elle est éclairée et de plus en plus, en fait, elle est guidée. C'est pour ça qu'il y a une ascension spirituelle au plus haut vers nous deux. Bon. Je pense que la lumière vient des deux personnes. Hein. Donc, elle est éclairée par l'autre personne, donc l'autre. Et en même temps, elle est éclairée par elle-même. Elle voit que malgré qu'il peut avoir des soucis avec le serpent, parce qu'il a des ailes, là, le serpent. Ça veut dire qu'il est allégé. Et même si les soucis, on est en train de les faire partir pour que tu accèdes au pardon de toi-même, pour que tu puisses aller vers ton autre. C'est exactement. C'est ça, c'est magnifique. Solitude, vous voyez, première fois, deuxième fois, ça ressort. Cette personne se sent seule en ce moment, mais vraiment seule. Même si elle est entourée ou qu'il y a de la famille ou quoi que ce soit, il y a une solitude intérieure, moi je dirais. Il y a une solitude intérieure. Et regardez, cette personne, elle regarde quelque chose, elle vous regarde vous. Ouais, c'est exactement ça. Là, il y a la transmission, d'accord ? Je pense que cette personne vous transmet de la lumière par ses énergies. Et c'est exactement ça. Excusez-moi, j'arrête pas de dire c'est exactement ça. Désolée. Donc, elle vous transmet de la lumière de toute façon. Elle vous envoie des bonnes énergies et des bonnes ondes. Vous, de l'autre côté, il y en a certains, oui, il y en a d'autres, un peu moins, parce que ça dépend dans quelle humeur vous êtes aussi. On n'est pas tous pareils, et heureusement. Mais là, ce que je ressens, c'est que cette personne, là, elle vous envoie de la lumière. Malgré sa solitude, malgré qu'elle pense à vous, elle pense à vous dans de bonnes énergies. Elle est triste, hein, vous voyez, hein, mais elle est quand même en de bonnes énergies parce qu'elle a la foi. Moi, c'est ce que je ressens. Parce qu'elle sait que quand elle vous a vu, vous étiez quelqu'un de merveilleux ou merveilleuse et qu'elle sait que ce bonheur, elle peut le retrouver. Là, c'est ce que je ressens, c'est qu'elle peut le retrouver. Prudence. C'est une personne quand même, comme je vous ai dit, elle a des doutes, hein. Donc, elle est quand même prudente. Elle est prudente maintenant vis-à-vis de l'extérieur, des gens. Et c'est vrai que vous voyez cette femme ou cet homme, hein, de toute façon, c'est cette personne. Là, elle est en train de regarder sur le côté de l'arbre. En fait, j'ai l'impression qu'elle regarde toujours ce que vous faites, mais avec prudence. Elle veut pas que vous sachiez qu'elle vous regarde, tout simplement. Elle veut pas. C'est comme si encore elle n'admettait pas. Il y avait, je vous ai dit, elle doit se pardonner de quelque chose. Donc pour l'instant, elle est prudente dans le sens où elle vous regarde, vous, le petit renard, parce que je sens que vous n'êtes pas un renard, mais vous êtes une personne, mais si vous voyez bien, le renard, il a des petits... Ah oui, il y a des fées dessus, j'avais pas vu. Il y a des petites fées dorées. En fait, elle regarde, elle sait très bien que c'est un animal où on doit aller vers elle, encore, ou vers lui. Mais pour l'instant, vous voyez, elle a encore un petit recul. Elle vient pas encore. Elle a encore besoin de temps.
Et surtout, elle a en ce moment des réponses. Déjà sur elle, c'est ce que je ressens. Et ensuite, elle a des réponses dans le sens où elle calme les choses. Je sens qu'elle calme les choses parce qu'il y a la transmission de la lumière et elle calme les choses. Moi, ce que je vous conseille, si c'est la personne de votre cœur, envoyez-lui, vous, des énergies positives. Voilà, des énergies vraiment de bienveillance, d'accord? Envoyez-lui ça. Donc, on a la bienveillance d'un côté. De toute façon, c'est une personne bienveillante, sachez-le, dans ses énergies. C'est une personne qui a besoin de vacances, qui a besoin de s'aérer, qui a besoin d'aller voir au loin les horizons, qui a besoin de... Vous voyez, et je vois encore une personne seule. Hein. Il y a vraiment la solitude, mais là, il faut qu'elle elle va décrocher de ça, hein, parce qu'il va y avoir une promotion là-dessus, c'est ce qu'on me dit, hein, de toute façon. Une promotion, ça veut dire qu'elle va trouver la sortie. C'est ce que je ressens, la sortie pour pas être seule, pour vraiment aller vers vous, malgré qu'elle vous donne le bâton, là, hein, d'accord, la transmission de lumière. Il faut que peut-être que vous allez la chercher. Ouais, c'est exactement ça. Il faut que vous allez chercher ce bâton. Alors peut-être faire une première invitation à cette personne, lui relancer un message ou lui dire des choses chaleureuses. Mais en tout cas, peut-être faire un premier pas vers cette personne. C'est ça. Il faut faire un premier pas vers cette personne. Elle ose pas. C'est vraiment, elle ose pas encore. Donc faites comme votre cœur vous le dit. Est-ce qu'on conseille aux gens qui regardent ce tirage de faire un pas, s'il vous plaît, mes guides? D'abord, il faut être une personne qui retrouve son équilibre, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Ensuite, il faut s'ancrer et se recentrer. Voilà. Donc, je pense que vous-même, vous pouvez faire ce pas, c'est ce que je ressens. Mais peut-être que pour certains, pas pour tout le monde, mais pas pour certains, mais pas pour tout le monde, il y a encore besoin d'un petit moment. C'est ce que je ressens de l'autre côté pour pouvoir avancer vers cette personne, d'accord? C'est exactement ça. Alors, là, c'est 3 messages. Je l'ai tiré, en fait, là donc là c'est la personne de votre cœur, d'accord? Et là, bah c'est marrant, oui, j'ai dit qu'est-ce que l'autre voudrait vous dire. Ah, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors, peut-être que ça vous concerne différemment, c'est des messages en fait pour vous, en fait c'est pour vous, comment dire ça? En fait l'autre, qu'est-ce qu'il veut te dire l'autre? Donc c'est vous qui regardez cette vidéo, d'accord? Et en fait, on vous dit quelque chose à vous. Là, c'est ça, exactement. On vous dit quelque chose à vous qui regardez. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. En fait, non, c'est la... Ouais, excusez-moi. Là, vous regardez la personne de votre cœur, et là, j'ai dit l'autre. Donc, c'est vous. Donc là, on vous donne des conseils. De qui? C'est votre hôte qui vous donne des conseils, en fait. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, j'ai mis du temps parce que j'étais un peu perdue. Donc, je répète peut-être, la carte, je vais la répéter. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, apparemment, mesdames et messieurs, il y a des défauts, chez l'un comme chez l'autre. Je pense que ça parle quand même aux deux. Il faut essayer d'aller au-delà de ces défauts. Il faut essayer de calmer les choses, c'est ce que je ressens. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Là, ce qu'on vous dit exactement, c'est vous qui regardez la vidéo, d'accord ? Il faut vous accorder du temps, d'accord ? Vous en avez besoin, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de reprendre... Vous avez déjà des bonnes énergies pour beaucoup d'entre vous, mais vous devez reprendre votre pouvoir. Moi, c'est ce que je ressens, votre pouvoir personnel. Parce que là, vous voyez, c'est l'impératrice. Hein. Donc là, c'est vous, là. C'est ce que je ressens. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Il faut que vous trouviez, là c'est pour vous les messages, hein. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites et de te sentir joyeux. Il faut que vous vous sentiez joyeux, il faut que vous retrouviez la joie de votre cœur, mesdames et messieurs. Donc vous voyez, vous avez les aventures de votre autre, entre guillemets, de ce qui se passe chez lui. Et là, les 3 cartes, et ben là c'est des messages pour vous, pour que vous preniez conscience de ce qui se passe. Et ouais, ils viennent de votre autre. Mais moi, je dirais c'est surtout des choses que vous ne vouliez pas voir. C'est exactement ça. Bon, allez, on va passer au deuxième tirage. Le premier est fini.
Hop. Moi, je vais avoir des choses à ranger, là. C'est quand je fais ça, après, c'est le bordel, là. C'est le bordel. On va faire comme ça. Hop. Et c'est parti pour le deuxième tirage. Donc, ceux qui ont choisi l'appel et le pendu. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le printemps. Nous avons une femme, soit blonde, soit brune. Hein, ça peut être les deux. Hein, soit elle est blonde, soit elle est brune. Voilà. Je sais pas pourquoi, elle était mise comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Alors, ensuite, il y a la balance. Il y a l'escargot. Et il y a les sorties extérieures. Voilà. Alors, cette personne, donc la personne de votre cœur, en ce moment, il y a quelque chose qui, je vois, qui émerge hein, chez cette personne. Hein. Le printemps. Elle n'est pas en retard, hein. C'est ce que je ressens. Elle n'est pas en retard dans son parcours, c'est que là, en fait, c'est comme s'il y avait des choses qui fleurissaient en ce moment chez elle. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on dit que c'est une femme, hein, donc ça doit être une polarité féminine, tout simplement. Donc, ça peut être un homme ou une femme, blonde ou brun, mais bon, c'est tombé sur blond. Soit, on prend, voilà, c'est comme ça vous parle, hein, d'accord ? Ensuite, là, il y a la balance. Et en ce moment, elle est en train de régler sa balance intérieure, c'est ce que je ressens. Parce que vous voyez, il y avait le pendu juste au-dessus. Hein. Il y avait quelque chose quand même qui la retenait. Il y a des petites choses du passé ou d'ordre extérieur, des gens ou quoi que ce soit, des petites choses mentales, je dirais aussi, qui la retenaient. Donc là, elle essaye de rétablir la balance en ce moment pour elle ou pour lui, hein, vu que je vous ai dit que c'était une polarité féminine. Hein. Mais est-ce que ça peut être une polarité masculine ? Oui, ça peut être aussi une polarité masculine, on me le dit. Donc, ça parle à tout le monde. Mais bon, la femme est sortie, c'est qu'il y a une raison aussi, oui. Et c'est une femme, vous voyez, normalement, bon, ça aurait pu sortir aussi moins de 30 ans. Est-ce que ça peut être quelqu'un de moins de 30 ans ? Oui, ça peut être quelqu'un de moins de 30 ans, on me dit. D'accord. Donc, c'est très bien. Je préfère préciser, comme ça vous permet de voir un peu plus large les choses. Est-ce que ça peut être une personne de plus de 65 ans ? Oui, aussi. Donc voilà, de tout âge. Apparemment, c'est une personne de tout âge. En ce moment, il y a un ralentissement. Voilà, il y a un ralentissement sur le printemps, sur l'éveil, sur quelque chose. C'est comme si cette personne, je vous ai dit, hein, il y a son pied qui est pris. Hein. Pourtant, il y a l'appel. Elle l'entend. Elle a l'appel du cœur, elle a l'appel de l'âme. Mais il y a des liens qu'il faut qu'elle libère encore. Et elle fait une libération en ce moment, cette personne. C'est ce que je ressens. Elle se libère de pas mal de choses. Hein. Et elle va à l'extérieur. Cette personne, elle a besoin de sortir à l'extérieur, de ressortir la joie, de ressortir les bonnes choses et de s'alléger, de faire un lâcher-prise. Ouais, c'est exactement ça. Elle a besoin de faire un lâcher-prise en ce moment, cette personne. Alors, le soleil et l'étoile. Ouh, j'adore cette carte, je la trouve trop belle. Médite pour clarifier. Voilà. Écoute la sagesse. Hiberne et régénère. Et magie de l'air. Donc voilà, moi ce que je ressens par rapport à cette personne, vous voyez, il y a beaucoup de violet et beaucoup de rose. C'est quelqu'un de très tendre. Vous voyez, c'est une personne vraiment très tendre, très douce dans ses énergies, qui essaye de garder la chaleur de son cœur aussi, hein, la chaleur intense. Hein. Mais il y a des fois, c'est comme si elle perdait le cap. Elle essaye de trouver son étoile et elle a du mal à la diriger en fait, le télescope. Mais elle a un compagnon, c'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un, un guide, moi je pense que c'est un guide de lumière, ouais, c'est exactement ça, qui l'aide à aller dans la bonne direction de son télescope, hein, vers son étoile, vers son amour, vers les choses beaucoup plus chaleureuses, parce que de toute façon, cette personne en ce moment, de toute manière, elle a quand même le sourire. Moi, c'est ce que je ressens, c'est une personne qui a le sourire. Il y a la lune des fois, hein, qui arrive, hein, ça veut dire le côté plutôt... c'est pas son côté masculin, là, ce que je ressens. C'est plus dans le sens, la lune, il fait nuit, elle est belle, mais il y a quand même son côté sombre, ouais, qui se réveille, en fait. Mais on doit tous accepter son côté sombre. Sachez-le, c'est très important d'accepter son côté sombre. On est dans la lumière, mais on doit voir aussi que le côté noir, il est possible, hein, parce que des fois, cette personne, je vois qu'elle ferme... C'est comme si elle bouchait le truc pour pas voir le côté sombre des choses. Parce que j'ai l'impression que ouais, ça lui fait mal. Elle aime pas le noir. C'est une personne déjà qui aime pas le noir, sachez-le. C'est quelqu'un qui doit dormir avec une veilleuse allumée. parce que le noir, c'est pas ça. C'est pas que ça lui fait peur. Il y en a que ça leur fait peur, c'est ce que je ressens. Mais c'est pas ça. C'est qu'elle se dit, cette personne...
Oui, il fait noir. Oui, la lune, les étoiles, c'est clair. Mais tu n'es pas là. C'est exactement ça. Mais tu n'es pas là pour que je regarde les étoiles avec toi. Là, vous voyez, c'est marrant. On avait sur l'autre tirage d'avant, on avait quelqu'un qui regardait dans l'eau. Bah, ça, cherchez pas. Cette personne, elle est pas triste. Moi, c'est pas ce que je ressens. Mais elle vous regarde de loin. Elle vous regarde vous. Et là, vous voyez, vous êtes pas clair encore. Vous n'êtes pas clair. Hein. Et elle a toujours un compagnon. Elle a un chat. Donc pour moi, cette personne, elle est vraiment guidée par son être de lumière. Même si elle l'entend pas ou elle le voit pas, elle est guidée par un fidèle compagnon, quelque chose qui lui ressemble en plus, quelque chose qui lui ressemble, une étoile de bienvenue. Ouh là là, ça c'est joli. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a de la fumée. Vous voyez, elle est blanche. Donc je pense que ouais, cette personne, à des moments, elle a des pertes d'énergie. C'est comme si elle avait du mal à se recentrer. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait la balance, qu'il y avait quelque chose qui la tenait au niveau du pied. Il y a des difficultés. Il y a des jours où elle va être bien, c'est ce que je ressens cette personne. Et puis il y a des jours où elle va perdre un peu le moral. Hein. C'est ce que je ressens. Elle va perdre un peu le moral. C'est pas parce qu'elle est désespérée, elle a l'espoir. C'est ce que je ressens. C'est une personne qui a beaucoup d'espoir. C'est une personne qui a énormément même d'espoir, je dirais. Mais, il y a toujours un mais avec moi, c'est ça qui est bizarre. On va pas mettre de mais aujourd'hui. Tiens donc, j'ai décidé. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a envie de paver, de construire quelque chose de plus beau et des couleurs beaucoup plus aérées. Et elle les a, de toute façon, ces couleurs. Mais il y a des fois, j'ai l'impression qu'elle veut mettre la main dans l'eau pour récupérer ses couleurs, comme si ça lui échappait. C'est ça, ça lui échappe. Et elle n'a pas envie que ça lui échappe. Donc il y a peut-être la blessure d'abandon qui peut ressurgir chez cette personne. C'est ça. Il y a cette blessure d'abandon qui peut ressurgir chez cette personne. C'est pour ça qu'elle a besoin aussi d'être accompagnée, sachez-le. Elle est peut-être pas avec quelqu'un, cette personne. Hein. Il n'y a peut-être pas d'énergie tierce du tout. Hein. Mais elle a besoin... vous voyez, comme je vous ai dit, pour moi, il y a un être de lumière. C'est ce que je ressens vraiment. Un ange ou un archange, mais il y a quelqu'un, une énergie positive qui est à côté d'elle. C'est ça. Donc, écoute ta sagesse. Elle écoute la sagesse, c'est ce que je ressens en ce moment. Cette personne, elle écoute la sagesse. Elle écoute les étoiles, elle écoute les courants, elle écoute ce qui se passe. À l'intérieur d'elle, elle écoute aussi, mais des fois, elle a du mal à se connecter à elle-même. C'est ce que je ressens en cette personne. Elle écoute, et elle essaye, vous voyez, hein, elle essaye de prendre, c'est ce que j'entends. Et il y a encore une fois un animal à côté qui lui murmure à l'oreille. Donc là, moi, je pense que, ouais, là, c'est vous, par contre. Mais c'est marrant, elle vous voit comme quelque chose d'assez sombre. C'est pas exactement ça, je dirais. C'est comme, elle attend des nouvelles. C'est ça, cette personne en face, elle attend des nouvelles de vous, en fait. C'est pour ça que c'est l'oiseau qui vient. Bon, là, il est noir sur cette truc, mais un corbeau, c'est jamais négatif. Moi, je l'ai toujours dit de toute façon. C'est pas un oiseau de mauvais augure, c'est un oiseau complètement différent, il faut le comprendre. C'est juste qu'il est différent de cette personne, tout simplement. Et là, elle attend des nouvelles de vous, en fait, tout simplement. Là, on lui dit hiberne et régénère. Là, en ce moment, elle est en train d'hiberner. C'est pas qu'elle hiberne, moi, c'est ce que je ressens. C'est plutôt... Elle doit se reposer, cette personne. Elle a besoin de repos. Elle a besoin de ressentir de nouveau de la chaleur humaine. Elle a besoin de tendresse, cette personne. C'est pour ça qu'elle est sous une couette, en fait. Elle a besoin de sentir la tendresse. Elle a besoin de sentir les choses. Pourtant, il y a les belles couleurs. Mais comme je vous ai dit, ça se cristallise, en fait. Vous voyez, il y a des cristaux qui sortent au niveau de sa tête. C'est comme si, en fait, la pensée... Voilà, c'est ça. La pensée de cette personne se cristallisait à des moments... Elle n'arrive pas, en fait, à enlever les choses pour pouvoir avancer. C'est comme si le passé, à des moments, ressurgissait. Mais peut-être aussi que quand vous lui envoyez des choses, vous lui envoyez pas du positif, c'est ce que je ressens, mais vous lui envoyez des douleurs que vous avez. C'est exactement ça. En fait, vous lui envoyez des douleurs du passé, et automatiquement, cette personne, elle les ressent, vous voyez. Elle est quand même apaisée, mais son sommeil, il n'est pas toujours tranquille. Hein. Cette personne, elle ne dort pas toujours bien, hein, sachez-le. Elle essaye de trouver vraiment un repos au niveau de la terre, au niveau des racines, au niveau d'elle. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de cristaux autour. C'est pas mauvais, hein, les cristaux, dans un sens. Hein.
Mais vous voyez, ils sont quand même pointus, c'est ce que je ressens. Donc, comme vous avez de la peine de l'autre côté, ou peut-être des soucis ou quoi que ce soit, même si vous lui envoyez des bonnes énergies positives, elle se ressent si vous êtes lié en âme sœur sacrée ou en flamme jumelle, sachez-le, ou vous êtes une âme sœur tout court, mais en connexion de parcours sur cette vie, bah, vous envoyez des choses peut-être, voilà, qui sont peut-être un peu difficiles pour cette personne, qui fait que, bah, c'est pas qu'elle doute, c'est qu'elle a du mal à trouver son télescope et la direction aussi. C'est exactement ça. Donc voilà, il y a la magie d'air, la magie de l'air. Et oui. Cette personne, moi, ce que je ressens, c'est, vous voyez, elle est bloquée, elle a envie de venir vers vous. Elle a vraiment envie de venir vers vous, mais elle regarde au loin. Elle se dit peut-être que, oui, il y a la lumière, je vois la lumière. Et vous voyez, il y a toujours un animal, c'est marrant. Sur toutes ces cartes, il y a un animal, mais c'est marrant parce que c'est les sorcières. Et là, par contre, c'est un faucon. Donc moi, je pense qu'il y a la guérison. Ou il y a l'appel de quelque chose. Ouais, c'est l'appel. Emeline, c'est l'appel. Merci. Donc, parce que je me fais aider, bien sûr, hein, c'est normal. Donc oui, il y a l'appel de quelque chose. Et cette personne, elle a envie. Mais elle n'est pas encore... elle n'est pas sûre. Parce que comme vous lui envoyez un peu des cristaux, elle se dit peut-être qu'aussi c'est peut-être pas le bon moment pour vous de vous envoyer quelque chose. En fait, elle doute un petit peu. Voyez, vous avez peut-être des doutes de votre côté, ben elle, ça lui fait des doutes à cette personne. C'est exactement ça. Alors, il y a la souplesse. Il y a le coup de foudre. Il y a l'échec. Mais moi, je vois pas l'échec, c'est plutôt un travail à faire, là. Il y a la tendresse. Il y a l'espoir. Et vous voyez, c'est entre les deux. Et il y a l'emprise. Ah, c'est monté comme ça. Donc, allons voir sur le soleil. Parce que là, j'ai mis le petit soleil. Le petit... c'est pas le soleil, en fait. Ça, c'est plutôt... et je sais pas pourquoi je l'avais mis comme ça tout à l'heure. S'il y a une raison, ouais. En fait, ça, c'est... comment dire? Je le vois dans ma tête, c'est un tournesol. Un tournesol, sachez qu'il va vers le soleil. Il tourne la tête. Et du matin au soir, vous voyez, le tournesol, il tourne. Il a besoin de lumière, il a besoin de soleil. Et c'est peut-être pour ça qu'il est sous le chat et sous l'emprise. Exactement. Donc, en fait, je pense que cette personne, elle vous cherche. C'est exactement ça. Elle vous cherche, mais pas dans le sens où elle veut vous attraper comme le chat et la souris. C'est qu'en fait, elle vous cherche à des moments, comme je vous ai dit, elle perd le cap, elle essaye de retrouver la lumière vers vous. Mais comme vous avez peut-être des doutes en face, et ben elle le ressent. Donc oui, elle vous regarde. Oui, elle a envie de vous approcher. Bien sûr, elle a eu un grand coup de cœur pour vous, ou même un coup de foudre pour vous, sachez-le. Son cœur, là, il s'enflamme. C'est ce que je ressens ces derniers temps, son cœur s'enflamme, s'allume, mais à des moments, c'est comme si elle recherchait de nouveau cette flamme. Elle la recherche. Donc elle travaille là sur elle. Mais avec la pièce blanche, par contre, pas la pièce noire. Elle travaille avec la pièce blanche parce qu'elle a compris, cette personne, qu'il fallait travailler dans la lumière et toujours être dans la lumière pour aller vers l'avant. Et c'est exactement ça. Oh là 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 là. L'espoir, elle veut de l'espoir, cette personne. Elle espère, mais dans le bon sens. C'est pas dans le sens où elle vous attend, c'est ce que je ressens. C'est plutôt l'espoir que vous fassiez le premier pas, l'espoir que le petit message, vous lui envoyez aussi. Et que, oui, vous voyez, et c'est sur, je vous ai dit, elle est avec une plume, elle attend cette personne, elle attend, elle a envie de vous envoyer un message. Mais elle se dit peut-être que c'est pas le bon moment. Et c'est pour ça que celui-là, il est dans une bouteille. Parce que pour l'instant, c'est comme s'il était bloqué, ce message. Et ouais, c'est ça. Il est bloqué, le message. Et c'est un message du cœur. Vous voyez, là-dessus, je vous montre. Il y a un petit message avec un cœur dessus. Donc, c'est quelque chose qu'elle veut vous envoyer tendrement, de toute façon. Vous voyez, il y a la tendresse. Elle essaye d'être plus souple déjà avec elle-même. C'est ce que je ressens. Elle a besoin de vous. Elle a besoin que vous vous lacez, elle a besoin de vous sentir, elle a vraiment besoin. Donc peut-être que oui, en ce moment, elle vous sent 5D à des moments. Mais cette personne, elle a envie de vraiment de concret. Cette personne, elle veut passer à l'action de toute façon. Mais comme vous, désolé, vous lui envoyez des petites énergies pour dire « Ouais, non, mais il y a quelque chose qui va pas, machin. » En fait, vous voulez vous rejoindre, c'est ce que je ressens. Mais il y a encore des petites choses à régler pour l'un et pour l'autre. Et je pense que les doutes, il ne devrait pas en avoir. On devrait lâcher ça, en fait. Et envoyer quand on a envie d'envoyer un message. C'est exactement ça.
Alors, remise à zéro. Vous voyez, cette personne, elle remet les choses par rapport à la souplesse. Elle a remis les choses à zéro. Elle est souple de toute façon sur les choses. Elle sait donner et recevoir, cette personne. C'est ce que je ressens. Elle s'entoure de beauté aussi, cette personne. Elle a besoin de nouveautés. Et ça, tout à fait. Donc, dans la remise à zéro, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle remet les choses à l'heure. Elle remet les pendules à l'heure. Elle le fait au fur et à mesure du temps. Elle le fait pour elle, déjà, pour commencer. Et elle le fait aussi pour vous rejoindre. C'est ce que je ressens. Elle a commencé à ouvrir les portes. Elle veut que les portes s'ouvrent grand, cette personne. Et là, elle a très envie parce qu'elle l'a compris. Il y en a d'autres qui vont mettre encore un peu de temps à pousser cette porte, mais ils ou elles vont la pousser. Donner et recevoir. Bon, beaucoup d'entre vous, vous savez donner déjà. Moi, je sais à la base, vous savez donner. Recevoir, vous savez recevoir, mais vous n'arrivez pas tout le temps à recevoir les choses parce que vous êtes encore un peu dans un pas de recul, c'est ce que je ressens. Vous reculez à des moments et je parle de la personne de votre cœur. À des moments, elle recule. C'est pas parce qu'elle recule, c'est qu'en fait, il y a une indécision. Il y a des moments où elle est indécise, cette personne, parce qu'elle a envie de naviguer, bien sûr, vers l'eau, vers les étoiles, vers les belles couleurs, comme je vous ai dit, vers la tendresse. Mais à des moments, il y a des énergies négatives qui sont envoyées dans son aura ou autour de son cœur. Ça peut être de la jalousie, sachez-le, ou ça peut être tout simplement... des personnes, mais je pense que c'est surtout par rapport à vous, en fait. Elle vous ressent vraiment, cette personne. À des moments, vous savez, je pense que cette personne, elle est triste. Il y a des moments, elle est triste parce qu'elle vous ressent aussi triste. Sachez-le. Ce que l'autre ressent, souvent, nous, on le ressent aussi. Et inversement, quand nous, on est triste, malheureusement, on vous envoie aussi de la tristesse. Là, je parle en général, l'un ou l'autre. Je parle de deux personnes différentes. Donc, entoure-toi de beauté. Là, cette personne, elle va commencer à aller chercher la lumière. Elle a la lumière, mais elle va commencer à aller sortir. Moi, c'est ce que je ressens. Mais vraiment sortir sur quelque chose de plus... vous voyez, besoin de nouveauté. Quelque chose de nouveauté. Elle a besoin de piquant dans la vie, cette personne. Elle a besoin de piment en permanence parce que c'est quelqu'un, moi, je pense, qui a besoin, comme une pile, d'être chargée. Mais dans ce cristal-là, c'est ce que je ressens. Elle a besoin de cette connexion intense, en fait, avec vous pour aller dans tous les sens, en fait. Parce que quand elle est avec vous, j'ai l'impression que la connexion part dans tous les sens, mais dans le bon sens, je parle. C'est comme une explosion, c'est comme un feu d'artifice, ça s'illumine, en fait. Et cette personne, je crois qu'elle a compris aujourd'hui, cette personne-là. Elle a compris qu'il n'y a qu'avec vous. Mais il n'y a qu'avec vous que ça lui fait ça, en fait. Cette explosion de joie, cette explosion de choses. Parce que, faut dire ce qu'il est, vous lui avez volé son cœur. Ou peut-être qu'elle va vous le donner, peut-être, c'est possible, mais je pense qu'elle vous l'a déjà donné. Il y a peut-être longtemps ou récemment, mais en tout cas, elle vous l'a déjà donné, son cœur. Alors, karma familial. Donc voilà, en ce moment, je pense que cette personne, elle travaille le passé. Elle travaille une partie de son passé à elle, de l'enfance. Pour moi, c'est l'enfance et l'adolescence. Ou peut-être un ex-mari ou un ex-conjoint, de toute façon. Il y a quelque chose d'ordre du passé, ces derniers temps-là, qui remonte. Mais on dit bien, de toute façon, que cette personne, de toute manière, les choses vont passer, mais vraiment passer, dans le sens, vont s'alléger vraiment là, dans les jours qui viennent, il y a des choses qui vont s'apaiser. On lui dit bien, de toute façon, vous êtes protégés. Moi, je vous ai dit qu'il y avait un ange gardien. Vous avez tous un ange gardien. Et cette personne, elle est protégée de toute façon. Il y a la lumière autour d'elle. Soit un ange gardien, soit une personne. Ça peut être aussi une personne, sachez-le. Un ami ou quelqu'un de la famille, mais quelqu'un qui est dans des bonnes énergies de lumière. Et c'est exactement ça. Cette personne, elle est protégée de toute façon. Donc là, le karma familial qu'elle est en train d'épurer, tout simplement, parce que c'est de l'épuration qu'elle fait, cette personne. Elle est en train d'épurer le passé pour réécrire quelque chose de nouveau. C'est exactement ça. Alors, synchronicité. Ouh, sexualité sacrée. Ouh, pardon. Réunion. Et cocon. Et lâcher prise sur quoi? Sur les synchronicités, on lui demande de lâcher prise sur les synchronicités. D'accord. Ok. Alors, cette personne... Je pense qu'elle attend de son côté, vous voyez, les synchronicités de la vie.
Et elle est en train de lâcher prise là. Parce qu'elle se dit, bah, de toute façon, ça arrivera quand ça arrivera. Et c'est exactement ça. Vous voyez, la personne de votre cœur, elle se dit, maintenant, bon, ça viendra quand ça viendra. Bien sûr qu'il faut mettre les choses en action. Mais il ne faut pas pousser aussi les choses. Et elle le sait, cette personne. Et donc, elle a besoin d'un pardon. Je pense un pardon de votre part. Elle a aussi envie de vous pardonner quelque chose. Cette personne, elle veut vraiment vous pardonner aujourd'hui de beaucoup de choses. Parce que elle a peut-être pas besoin spécialement de réponses. Elle les a déjà à l'intérieur d'elle, cette personne, les réponses. Elle n'a pas besoin que vous lui disiez pour le moment. Elle n'a pas besoin. Parce que là, ce qu'elle vous dit, moi, c'est ce que je ressens. Hein, c'est qu'elle vous pardonne. Hein. Cette personne, elle vous pardonne entièrement de ce qui s'est passé. Hein. Parce que, en plus, le pardon, si vous regardez, c'est sur la sexualité sacrée. Avec l'acte sexuel sacré, sachez-le, toutes les énergies qui étaient difficiles vont s'écouler et se pardonner automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont se pardonner automatiquement. Parce qu'on fait souvent l'amour, sachez-le, quand on se dispute. Vous avez jamais remarqué dans un couple, quand on se dispute, après on se réconcilie, et puis on fait l'amour, et c'est comme si en fait tout était nettoyé, tout était... vous voyez, c'est lumineux la sexualité sacrée. Tout était nettoyé et tout était épuré. Et ben oui, sexuellement, on est pur comme ça aussi, hein, sachez-le, en faisant du sexe avec l'autre personne. Et peut-être que oui, cette personne, elle a très envie de vous, sachez-le. Elle a très envie de vous sexuellement, mais pas que sexuelle. Hein. Elle a envie de libérer, moi je pense qu'elle a envie de libérer la passion dévorante qu'elle a pour vous, l'amour qu'elle a pour vous, et vous rejoindre parce qu'elle a aussi envie de tendresse en fait. C'est un feu, c'est une action, c'est vraiment... Et elle vous pardonne. Cette personne, moi je sens qu'elle vous pardonne. Hein, parce qu'elle veut la réunion de vous deux. Elle veut que vous réconciliez. Elle veut vous pardonner. Elle veut vraiment vous voir mais en face, cette personne. Elle a besoin. Elle sait que ça va arriver un jour ou l'autre. Mais là, elle est prête, cette personne. Elle est prête. Donc d'autres peut-être sont un peu moins prêts, mais arrivent sur ça, sur ces énergies-là, parce que tout le monde avance différemment. Mais là, il y a la réunion qui va se faire de toute façon. Le cocon, oui, elle a besoin, vous voyez, d'être entourée de choses, de légèreté, de choses magnifiques. Elle a besoin d'être prise de tendresse. Hein. Je vous ai dit depuis le début, cette personne, elle a la tendresse. Mais elle veut la chercher, mais avec vous, cette tendresse. Elle a vraiment envie de vous la donner et vous la chercher. C'est magnifique. Il y a encore un message par rapport à celle-là, Emeline. Ah, oui. Voilà. Dans ses rêves, il y a quelque chose de magnifique. Moi, c'est ce que je ressens. Moi, je pense que cette personne, le soir, avant de s'endormir, elle vous cherche. Ouais, et c'est exactement ça. Et quand elle vous trouve, cette personne, elle se sent comme dans un cocon. Elle se sent rassurée, légère, avec de la tendresse. Cette personne, elle vous cherche. Je vous le dis, elle vous cherche vraiment. Mais amoureusement aussi, très amoureusement. En ce qui concerne les affaires de cœur, bon là c'est les 3 messages j'avais dit aux autres, en fait c'est la personne de c'est l'autre qui voulait dire à l'autre. Mais là les messages, là ils sont pour vous directement, d'accord? Pour vous ceux qui regardez la vidéo, ça c'est les messages de votre autre. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et oui, la compréhension. Comprends aujourd'hui que je t'aime, c'est ce que je ressens, ce que j'entends moi. Et chaque décision que tu prends, on avance vers toi, et peut-être vers nous. Oui, vers nous. On me dit vers nous. Allez, c'est bon. Ouh, souvent cette carte, c'est marrant sur cette carte-là, c'est souvent, vous voyez, l'emprise. L'emprise. C'est marrant, hein. Cette carte, c'est l'emprise. C'est dû à souvent à la blessure d'abandon, il y a de l'emprise. Mais cette personne-là, c'est pas la blessure d'abandon, c'est ce que je ressens. Le rouge passion, rouge du cœur, rouge du je t'aime. C'est exactement ça. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc vous qui regardez la vidéo, tu as la réponse. Tu sais où il faut aller. Tu sais où il faut t'envoler. Peut-être donne-lui des nouvelles, tout simplement. Fais un premier pas. Tu as le pouvoir pour ça.
Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bien sûr que tu as le pouvoir de dire non. La personne de votre cœur, elle vous dit bien, tu as le pouvoir de dire non. Mais est-ce que tu veux vraiment dire non? Parce qu'aujourd'hui, si tu aimes cette personne, il faut arrêter de fermer les yeux, d'accord? Il faut ouvrir ses yeux et enlacer ce qu'il y a à enlacer, tout simplement. Donc je pense que sur les deux tirages, ce qui était intéressant, c'est que sur les deux tirages, il y a un appel des deux personnes. Il y a un appel, moi c'est ce que je ressens. Il y a vraiment un appel de l'amour, un appel du cœur. On dirait qu'en ce moment, on ne sait pas quelle personne doit faire le premier pas. C'est ce que je ressens sur les deux tirages. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions et allez de l'avant. Si vous avez envie d'envoyer un message, vous l'envoyez. Si vous n'avez pas envie, vous ne l'envoyez pas. Après, il n'y a pas une obligation. Vous pouvez dire non, comme la carte vous le dit. Mais pour retrouver une bonne communication et une légèreté des choses, moi, je pense que tous les deux, là, vous êtes, sur le premier comme le deuxième tirage, des deux. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous retrouver. C'est ça. Donc voilà. Bon, j'ai pas tiré d'archange aujourd'hui, je suis désolée. C'est pas bien, Emeline. Non, mais j'étais j'étais guidée de toute façon. Oui, je sais. Donc, je vous remercie. La guidance est terminée. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous. Et à bientôt sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée.